Je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en activité, et je m'intéresse depuis plus de 30 ans aux expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente sont les expériences vécues au cours d'arrêt cardiaque, mais il serait beaucoup plus précis et juste de parler d'expériences de mort provisoire. Il y a des gens qui sont donc farouchement dans la croyance matérialiste, qui pensent que le cerveau est un organe sécréteur de conscience, que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. En gros, c'est comme ça que la médecine traditionnelle considère les choses. Mais il y a d'autres formes d'explication, notamment la physique quantique. Il y aurait environ 60 millions de personnes sur cette planète qui auraient connu cette expérience de mort provisoire. C'est vraiment énorme, ça fait 3 millions de Français par exemple, c'est colossal. C'est vraiment une expérience qui va être de plus en plus connue et de plus en plus développée puisque les progrès de la réanimation font qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent de mort clinique. Cette expérience de mort imminente ou provisoire touche n'importe quelle population, quelles que soient les cultures, les philosophies, il y a toujours la même séquence événementielle qui revient, qui va être exprimée avec un vocabulaire différent en fonction des cultures et des religions et des croyances, bien sûr. C'est un petit peu comme si on prend un Esquimau, un Russe et un Français, on l'envoie à Venise, il y aura 3 discours différents, mais au bout du bout, on va se rendre compte que ces 3 personnes sont allées visiter la même ville. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'expérience de mort provisoire. Ces expériences de mort imminente touchent aussi les enfants, et les enfants ont un vocabulaire précis. Par exemple, pour décrire l'être de lumière, ils vont dire « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul », avec leurs mots d'enfant.